Salut la meuf, bienvenue sur la chaîne des gars, la chaîne qui vous partage toutes les actualités, les news et les monde entier. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'affaire Yaya et du TikToker Adele. Selon les informations, Yaya affirme qu'elle a été violée par Adele, le TikToker Adele, et selon les dires de Yaya, elle dit qu'elle n'avait pas consenti et que lorsqu'Adèle voulait commencer les actions, elle lui a prévenu que c'est comme ça qu'elle était vierge et qu'elle ne voulait pas du tout se dévierger avant son mariage, chose que Adèle n'a pas pris en compte et est passée à l'acte. Et plus tard, dans une autre vidéo, Adèle aussi est sortie pour expliquer sa version en disant que c'est comme ça, Adèle est en train de, Yaya plutôt, est en train de mentir et qu'elle avait consenti, que le lendemain même, ils se sont vus dans un hôtel où ils ont encore discuté et que c'est pas après, lorsque Adèle a vu les messages de Yaya avec son ex dans son téléphone, qu'il a décidé de mettre un terme à leur relation. Bref, je vais vous mettre une vidéo qui illustre correctement cette histoire, cette affaire de H jusqu'à Z. Nous allons bien écouter la vidéo pour bien comprendre ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Mais bien avant cela, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Comme vous le savez, tout c'est une nouvelle chaîne et nous devons pousser la chaîne en likant la vidéo, en commentant et en s'abonnant surtout. C'est très très important. Lorsque vous suivez la vidéo et que vous ne likez pas, ça ne peut pas permettre à l'algorithme aussi de pousser encore la vidéo plus loin. Donc les gars, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu, ça coûte rien, ça prend que quelques secondes. Donc sans plus tarder. Yaya a déclaré avoir été victime d'agressions sexuelles de la part du TikToker Adele. Et ici, je ne vais pas me concentrer sur l'acte, mais je vais vous parler de la première règle à respecter lorsque vous n'avez pas les intentions d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Donc du coup, après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit quoi. Et il faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire. Et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10, 15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. Déjà, avant de continuer, beaucoup de courage à toi, Yaya. Aucune femme ne souhaite perdre sa virginité avec un homme qu'elle vient de connaître après 2 semaines et même dans les conditions que vous avez eu à le faire. Mais pour les filles qui ont suivi l'intégralité de la vidéo de Yaya, je pense que vous avez entendu qu'elle a eu à dire qu'ils avaient réservé un Airbnb. Mesdames, lorsqu'une relation n'est pas encore officielle avec un homme et que vous savez que vous n'êtes pas ouverte à avoir des relations sexuelles avec lui, n'acceptez jamais de vous retrouver avec lui dans une pièce fermée entre 4 murs sans qu'il y ait une troisième personne. C'est vrai que ça n'excuse pas l'acte, mais retenez que lorsque vous prenez le risque de vous retrouver avec un homme dans une pièce fermée, ça veut dire que vous acceptez de mettre votre corps en danger. Parce que déjà, premièrement, en tant que femme, vous n'avez pas la même force physique qu'un homme. Et deuxièmement, ce que nos mamans doivent inclure dans l'éducation de leurs filles, c'est que les hommes ne sont pas vos amis. Les hommes ne réfléchissent pas comme nous, malheureusement. On a beau leur dire que lorsqu'une femme dit non, ça veut dire non, il ne faut pas insister. Pour eux, quand tu dis non, c'est comme si tu faisais juste des chichis et que tu en avais envie. Adèle, quant à lui, a démenti en disant qu'il ne lui avait pas forcé. C'était parti pour que les deux puissent avoir une relation amoureuse. Étant donné qu'après l'acte dans le Airbnb, le lendemain, il a dû prendre un hôtel et la jeune femme s'est aussi présentée à l'hôtel. Mais il a remarqué qu'elle causait toujours avec son ex, d'où il a dû mettre un terme à leur relation. Et après ça, Yaya, quant à elle, a voulu vraiment relancer Adèle, mais Adèle était catégorique sur sa décision. Parmi les deux, on ne sait pas qui dit la vérité et vraiment, nous, on n'est pas mieux placés pour juger. Mais si réellement, Yaya, tu as été V, il faut porter plainte. Et si Adèle, toi, tu penses qu'on t'accuse à tort, il faut également porter plainte. Mais qu'à cela ne tienne les filles, lorsque vous n'êtes pas mûres, lorsque vous n'êtes pas mature en ce qui concerne les choses de papa et maman, abstenez-vous des relations, des amitiés avec des garçons.
Évitez de vous mettre en position de vulnérabilité comme vous retrouvez en intimité avec un homme alors que vous n'êtes pas prête pour passer à l'acte. Yaya a déclaré que le Airbnb qu'ils avaient loué, c'était vraiment dans le cadre de la création de contenu. Ils étaient censés créer du contenu à deux, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.